RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. 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 Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous nous suivez à des milliers de kilomètres depuis Kinshasa, capitale congolaise. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette édition vespérale de lundi sur nos antennes. Tout de suite, les sommaires. Tout Kananga est en effervescence à l'arrivée du président Félix Tshisekedi qui va devoir séjourner dans ses chefs-lieux de la province du Kasaï central. Pour fêter la Noël, Félix Tshisekedi s'est adressé à la population de ce coin du pays sur la place de l'indépendance. Affaire forage et lampadaire, le ministère public requiert 20 ans ferme des travaux forcés contre l'ancien ministre au développement rural, François Roubota. L'affaire est prise en délibéré et le verdict attendu le 25 janvier prochain. La province du Kwango enregistre un grand mouvement des populations en déplacement après les dernières attaques militaires de Mobondo à Popokabaka. Plus de 10 000 déplacés, y compris les catégories vulnérables, sont victimes de ces déplacements massifs. On en parle tout de suite. Voilà tout pour le sommaire. Merci de nous rester fidèles. Direction Kasaï central, où le chef de l'État va devoir fêter Noël à Kananga. Il est arrivé ce lundi dans la soirée dans cette partie du territoire national. Ces chefs-lieux de la province du Kasaï central est en effervescence depuis quelques heures avant l'arrivée du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Les forces vives de la province se sont mobilisées durant toute une journée comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux qui a été prouvé il y a quelques instants au premier citoyen du pays qui s'est déplacé avec une forte délégation dans ces coins du pays. Sur place, Félix Tshisekedi a tenu un discours face à cette population qu'il a accueillie avec une joie immense. Solène Toumamufika, notre permanent sur place dans la région, nous pense que sera l'agenda du président Tshisekedi dans cette partie du territoire national. Voilà, nous sommes à Kananga, chef de la province du Kasaï central. Vous le constatez vous-même que la ville est mouvementée, très mouvementée. Donc, ça annonce l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans quelques heures qui suivent. Vous voyez la mobilisation sur la ville de Kananga. Derrière moi, ça c'est la place de l'indépendance. Il est choisi pour qu'il puisse tenir son discours devant la population qui va l'accueillir. Alors, des passages, qu'est-ce qu'elle peut retenir concrètement du message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kananga? Donc le chef de l'État va sûrement inaugurer Athénée Royal, c'est attendu de lui. Le chef de l'État va procéder à l'inauguration de la morgue de l'hôpital général de Kananga. Le chef de l'État va faire donc la route Kananga-Kalambambouji pour s'imprégner de l'état des lieux de cette route. Et le chef de l'État va accorder quelques audiences. Ça, c'est selon les services provinciaux des protocoles d'État qui a donné ses précisions par rapport à l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutes les formations politiques membres de l'Union sacrée de la nation, les notables du Kasaï central, donc forum des notables et dignitaires du Kasaï central, les forces vives du Kasaï central, tous mobilisés comme un seul homme pour recevoir le chef de l'État qui a un message d'espoir pour cette province. Et déjà, quelques bouches, quelques langues réclament déjà la chute de KTT ainsi que la chute de Momo. Nous les avons vus à travers des t-shirts et banderoles. Parce que le chef de l'État sera à Kananga et beaucoup de Kanangais attendent de lui à ce que la province du Kasaï central puisse se développer. Nous sommes là pour vous faire ce direct
du début jusqu'à la fin de l'arrivée du chef de l'État ici à Kananga, chef de la province du Kasaï central. Merci. Pendant ces temps, dans la partie ouest du pays, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a clôturé dimanche 22 décembre sa visite officielle de 2 jours dans la cité sainte d'Nkamba au Congo central, siège international de l'église kimbanguiste. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de courtoisie et de fraternité avec le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, ainsi qu'avec tous les membres de cette communauté religieuse. Mais avant de regagner Kinshasa, la chef de l'exécutif central a communié avec la communauté kimbanguiste au cours d'un culte dominical en présence du chef spirituel et représentant légal Simon Kimbangu Kiangani et de plusieurs autres personnalités politico-administratives. Suivez ce reportage d'André Ikoma. De milliers de fidèles kimbanguistes se sont rassemblés pour cet événement marquant. Ils sont venus en nombre de tout le coin de la province et d'ailleurs, en vue de communier avec la chef du gouvernement et fille du Congo central. La cérémonie a également connu la participation des autorités politico-administratives, dont le vice-gouverneur de province, le président de l'Assemblée provinciale, ainsi que celle de députés nationaux et provinciaux. Dans son homélie, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani a encouragé le fidèle kimbanguiste à maintenir leur confiance à Dieu face aux défis. Il a appelé les Congolais à se réveiller et à s'investir dans le développement de leur patrie. À son tour, la chef du gouvernement a rendu un hommage vibrant au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en elle. Elle a également exprimé sa gratitude à sa divinité Simon Kimbangu Kiangani et à tous les fidèles pour l'accueil chaleureux qu'elle a reçu en Kamba. Engagée pour le bien-être du peuple congolais, la première ministre a lancé un appel pressant à prier pour la paix dans la partie est de la RDC. Avant de participer à ces cultes, la première ministre a visité le mausolée Kilongo où repose le fondateur de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu ainsi que de sa femme, maman Marie Mouilou et des autres membres de leur famille. Elle a également exploré le site où la carte d'Afrique est apparue en Kamba le 3 février 1989, ainsi que le musée retraçant la vie et l'œuvre du prophète. Cette visite de la chef de l'exécutif central en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, s'inscrit dans un cadre de courtoisie et de fraternité avec le représentant de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani, ainsi qu'avec tous les membres de cette communauté religieuse. Et cette visite de la première ministre en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, a été saluée chaleureusement par les croyants kimbanguistes qui parlent de la concrétisation de la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Suivez-les au micro d'André Ikoma une fois de plus. La visite du Premier ministre pour nous, c'est un réconfort pour l'église kimbanguiste. Je pense pour le projet de développement, le gouvernement de la République va compter aussi l'église kimbanguiste parce que nous sommes une église apolitique. Nous sommes une église qui accompagne le gouvernement. Nous sommes très contents pour que la Première ministre puisse compter l'église kimbanguiste dans son cahier de charges. La réalisation de la promesse de Papa Simon Kimbangu se réalise. Maman Mouilou a tant souffert pour cela. Aujourd'hui, la maman a la tête d'une grande responsabilité. En tout cas, ça nous met à joie. Et la prophétie de notre papa s'est réalisée. C'est un grand plaisir pour nous de voir la première ministre. Depuis la RDC et RDC, on a une première ministre. Donc c'est un grand plaisir pour nous les kimbanguistes en fait. Donc vive la RDC, vive le gouvernement Maman Suminwa Judith Tuluka. Estimée à hauteur de plus de 51 milliards de francs congolais, la loi des finances exercice 2025 a été promulguée le 22 décembre par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Parmi les priorités du gouvernement dans ce budget figure la matérialisation du programme de développement local des 145 territoires et la gratuité de la maternité. C'est ce que nous dit Suzy Biraumari dans ses commentaires. Estimé à hauteur de 51 milliards,
553 053 francs congolais. Le projet de loi des finances pour l'exercice 2025 a été promulgué le 22 décembre 2024 après son adoption par l'Assemblée nationale et le Sénat par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Cette loi des finances qui entrera en exécution à partir de ce 1er janvier 2025 est présentée en équilibre et en recettes et en dépenses à cette hauteur de 51 553 54 francs congolais. Ce budget pour l'exercice 2025 connaît un accroissement significatif de 25,8% par rapport à celui de l'exercice 2024, reflétant la détermination du gouvernement à accroître la mobilisation des ressources internes et à l'amélioration des performances des régies financières. Au niveau de l'Assemblée nationale, ce texte a été adopté en équilibre en recettes et en dépenses à 51 133 596 828 422 francs congolais, soit une croissance de 24,1% par rapport à la loi des finances de 2024 et 13,7% comparativement à la loi des finances rectificatives de l'année. Celui présenté par le gouvernement était quant à lui chiffré à 49 846,8 francs congolais. Au Sénat, sur proposition de la commission ECOFIN, la Chambre haute du Parlement a dégagé des recettes additionnelles de l'ordre de 419 944 842 059 francs congolais. La gratuité de la maternité sont alignées parmi les priorités du gouvernement dans ce nouveau budget. L'exécutif central a mis aussi un accent particulier sur les développements ruraux à travers notamment les infrastructures routières, les routes nationales, les routes interprovinciales et celles des dessertes agricoles, ainsi que les voies fluviales. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés ont adopté à la plénière de ce lundi 23 décembre 2024 le rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire sur le projet d'édit portant reddition des comptes pour l'exercice 2023. Et ce projet d'édit, qui a été présenté la veille par la ministre provinciale des Finances, a été adopté moyennant quelques amendements. Reportage signé Dieu merci Diakar. Les projets d'édit portant reddition des comptes pour l'exercice 2023 de la ville de Kinshasa adoptés moyennant quelques amendements apportés par la Commission économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN après le toilettage approfondi. La commission ECOFIN, qui a formulé plusieurs recommandations au gouvernement provincial, note par ailleurs la faible mobilisation des recettes par la principale régie financière de la capitale, DGRK, qui n'a pas atteint selon l'ECOFIN ses assignations budgétaires lui faites par l'hôtel de ville de Kinshasa. Cette commission note également la contre-performance dans la mobilisation des recettes par la DGPEC en connivence avec l'ancien ministre des Finances. Sur 52 projets d'investissement, seuls 9 ont été exécutés partiellement, déplore la commission ECOFIN qui annonce le déploiement dans les prochains jours d'une commission de contrôle dans les régies financières de la capitale Kinshasa. À noter qu'au cours de cette même plénière, les élus de la capitale ont adopté le rapport de la commission spéciale de comptabilité et de contrôle des ressources de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Faire de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale, c'est le thème de la 46e édition de la Foire internationale de Kinshasa, lancée samedi 21 décembre à l'enceinte de la FIKIN. Une cérémonie riche en couleurs qui a connu la présence de plusieurs personnalités et des membres du gouvernement suédois. La Foire internationale de Kinshasa renaît de ses cendres. C'est dans une ambiance festive qu'a été lancée samedi dernier les activités de la 46e édition foraine après des longues années d'interruption grâce au management avéré du nouveau comité de gestion nommé en novembre 2022, déterminé à redresser ces grands établissements publics et historiques tombés en faillite
depuis des décennies. Membres du gouvernement, autorités communales, policières et militaires, mandataires publics, députés et sénateurs, autorités judiciaires, secrétaires généraux, membres des cabinets, hommes de la culture, les scientifiques et tant d'autres convives ont pris d'assaut l'enceinte de la Fikine pour vivre l'événement de plus près, sous le rythme du son folklorique dans cet espace qui a bercé l'enfance de plusieurs Congolais. Dans son discours de circonstance, le directeur général Didier Kabampele a, au nom de la direction générale et du conseil d'administration représenté par le PCA Kennedy Katassi, les administrateurs Amélia Mouya et compagnie, adressé le tableau de la situation et énuméré quelques réalisations accomplies contre vents et marées. Face à ces nombreux défis, le ministre du Commerce extérieur, les activités non conformes à son objet social, dont notamment la décoration de l'Ex avec son site. Nous pouvons également citer comme action l'assainissement à son site. Après des allocutions, place à une visite des stands érigés dans quelques pavillons, visite conduite par le vice-premier ministre de l'économie, Moukoko Samba, accompagné des ministres et différentes autres personnalités pour contempler l'exposition de produits Made in Congo et tant d'autres entreprises et services spécialisés dans l'import, export, entrepreneuriat et autres initiatives de créativité. Cette 46e édition foraine s'inscrit ainsi sous les signes de la modernisation et la rénovation de la Fikine, selon la vision voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La Fikine doit redevenir un espace de promotion des échanges commerciaux, un vrai parc d'attractions qui sera disséminé à travers la République sous une nouvelle appellation Foire internationale du Congo-Kinshasa, dont l'arrêté ministériel est déjà signé. Des moments d'échange avec des invités de la diaspora américaine et d'autres scientifiques s'en sont suivis au chapiteau Grande Payotte de la Fikine autour d'un cocktail offert pour la circonstance. Ici est de noter que les activités économiques de la 46e édition foraine vont devoir s'étendre durant un mois. Parlons à présent du procès forage à la Cour de cassation. Le ministère public a requis 20 ans ferme des travaux forcés contre l'ancien ministre du Développement rural François Roubota pour complicité de détournement présumé et 20 ans des travaux forcés contre l'entrepreneur Mike Kassenga à la Cour de cassation qui les juge a clôturé l'instruction ce lundi 23 décembre 2024 pour détournement présumé de fonds destinés à la construction des stations de forage. L'affaire est donc prise en délibéré. L'arrêt de la Cour est attendu le 22 janvier prochain. On y reviendra. Je l'ai annoncé en titre, les déplacements massifs des populations sont enregistrés dans les Kwango après les attaques des militaires de Mobondo à Popokabaka. Plus de 10 000 déplacés au total, composés des femmes enceintes et allaitantes et des enfants, vivent dans des conditions précaires. Suzy Kibiromari nous en parle. Les conflits internes continuent à faire des déplacés dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. On parle encore des stigmates récentes incursions des miliciens Mobondo qui sont encore visibles dans le secteur de Lufuna, territoire de Popokabaka, dans la province du Kwango. Entre le 6 et le 12 décembre 2024, les attaques ont causé des dégâts importants. Près de 150 habitations incendiées, 5 ponts détruits et un pillage systématique des localités touchées, selon les rapports des ONG locales. À ce jour, on compte 10 346 personnes, soit 679 ménages qui ont fui leur village pour se réfugier dans des zones jugées sécurisées, notamment dans la cité de Popokabaka. Parmi les déplacés figurent 2870 enfants ainsi que de nombreuses femmes enceintes allaitantes. Les conditions de vie de déplacés sont décrites comme précaires. L'ONG Prodelma, programme de développement de lutte contre les maladies, qui rapporte l'information, estime qu'un bilan de 117 blessés, 170 morts a été établi depuis la recrudescence des violences liées aux miliciens Mobondo dans cette région du Grand Bandundu. Ces violences ont donné lieu à des affrontements sanglants entre la milice et les forces armées de la RDC et FARDC. Le 7 décembre, l'armée a annoncé avoir neutralisé 17 miliciens capturés
4 autres lors d'une opération qui a également permis de récupérer 13 armes et plusieurs munitions. D'autres combats survenus le lendemain ont conduit à la mort de 4 miliciens supplémentaires et à la saisie de 9 armes. Cependant, l'armée a perdu 2 de ses soldats et déplore 3 blessés. Ces événements ont sémé la panique dans la région, vidant plusieurs agglomérations, notamment vers les centres de Popokabaka et Kasongolunda. La psychose généralisée a paralysé les activités économiques et sociales, aggravant la détresse des populations déjà fragilisées. Popokabaka est le deuxième territoire affecté par l'activisme du phénomène Mobondo dans le Kwango. La province a été affectée le 12 mai 2023 lors de l'attaque des miliciens au village frontalier Bachongo, territoire de Kenge, sur la RN1. L'incursion avait causé la mort de 11 personnes, dont les hommes en uniforme selon la société civile locale. Pendant cette période, des corps sans vie ont été visibles sur la route stratégique et un fort déploiement de l'armée avait contribué à la reprise des activités paralysées sur cette voie et le retour de la paix. Parlons aussi du comité international de la Croix-Rouge qui a procédé à la réhabilitation des 2 bâtiments de l'hôpital général de référence de Bukavu pour recevoir les blessés de guerre en provenance du Nord Kivu et des territoires de la province du Sud Kivu, en proie à l'activisme des groupes armés. Suzuki Marie pour plus de détails. C'est dans le cadre de son rôle essentiel dans la réponse humanitaire face aux conséquences des conflits en République démocratique du Congo que le comité international de la Croix-Rouge a décidé de réhabiliter les bâtiments de l'hôpital général de référence du Sud Kivu. L'hôpital a vu une augmentation significative des admissions de blessés par arme suite aux récents combats dans la région, notamment à Kaleye. Les affrontements au Nord Kivu ont engendré une pression considérable sur l'hôpital de Ndosho à Goma qui abrite le projet chirurgical du comité international de la Croix-Rouge CICR. Face à l'afflux croissant des patients, la capacité d'accueil de cet établissement a rapidement atteint ses limites. Et pour faire face à cette situation critique, un partenariat a été établi entre l'hôpital de Ndosho et l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, permettant le transfert des blessés pour désengorger à l'hôpital de Goma. C'est depuis décembre 2023 que le flux des transferts des patients a considérablement augmenté, faisant passer le nombre d'admissions à l'hôpital général de référence des 50 à 94 patients en seulement quelques mois. Bien que des nouveaux espaces aient été identifiés pour accueillir ces blessés, ils ne répondaient pas aux standards nécessaires en matière de soins. Pour remédier à cette situation, le CICR, en collaboration avec l'hôpital général de référence de Bukavu, a entrepris d'augmenter la capacité d'accueil de l'hôpital, l'apportant de 50 à 120 lits, avec une possibilité d'extension future à 150 lits grâce à l'installation des tentes et à l'aménagement d'espaces supplémentaires. L'objectif principal de cette intervention est d'adapter et d'améliorer les infrastructures hospitalières pour garantir une prise en charge adéquate des blessés liés au conflit M23. Les travaux de réhabilitation se déroulent en plusieurs phases. Ce journal s'est ainsi vidé de son contenu, l'essentiel à retenir. Tukananga est en effervescence depuis l'arrivée ce lundi soir du président Félix Tshisekedi qui va séjourner dans ses chefs-lieux de la province du Kasaï central pour fêter la Noël. Félix Tshisekedi s'est adressé dès sa descente de l'avion à la population de ces coins sur la place de l'Indépendance. Affaire forage et lampadaire, le ministère public requiert 20 ans ferme de travaux forcés contre l'ancien ministre au développement rural François Roubota. L'affaire est prise en délibéré et le verdict attendu le 25 janvier prochain. Enfin, la province du Kwango enregistre un grand mouvement des populations en déplacement après les dernières attaques militaires de Mobondo à Popokabaka. Plus de 10 000 déplacés, y compris les catégories vulnérables, femmes et enfants, sont victimes de ces déplacements massifs. Vous avez suivi les détails dans ces journaux qui s'achèvent déjà. C'en est suivi pour ce soir. Vous avez sans nul doute suivi depuis Kananga au Kasaï central et partout ailleurs à travers le monde
Merci infiniment pour l'attention accordée à cette édition sur la RTGA. À très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.